Salut à tous, c'est Mini de la Team Croquette et aujourd'hui c'est le jour de la sortie de Couronne Stellaire, la nouvelle extension Pokémon. Alors le planning ces derniers temps a été assez chaotique, on n'a pas eu le temps de faire l'avant-première comme on fait d'habitude, mais Gabi il a quand même chopé un petit kit d'AP. J'ai pas eu le temps de monter la vidéo où il découvrait ce kit d'AP, du coup je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo. C'est un peu chaotique, je sais. Et en attendant, nous on va aller en magasin pour choper nos items Couronne Stellaire. C'est parti. Il est à fond sur Couronne Stellaire, regardez-le. Petite précision, aujourd'hui on va pas à Ciné Goodies, le magasin en fait a fait ses cartons et a fermé ses portes début août. Du coup la petite salle où on organisait nos bourses d'échange Pokémon, c'est terminé. Bon, je vous fais marcher un peu, en fait Ciné Goodies c'est fini parce que Ludo a décidé de renommer le magasin en quartier ludique. En fait il a décidé de tout refaire à l'intérieur pour avoir un espace à l'arrière qui sera dédié au TCG, aux jeux de société. Tout n'est pas encore fait, donc pour l'instant l'enseigne ça reste Ciné Goodies, mais voilà, ça se fera sur cette fin d'année. Et en attendant, Ludo il a déjà commencé à organiser plein d'événements, donc Lorcana, Altered, Pokémon, enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre son Insta. Hein. Et nous, on vous communiquera la date de la prochaine bourse d'échange en octobre, donc dès qu'on l'aura fixée. Et voilà, on est déjà de retour. Alors vu les finances en ce moment, j'ai pas pris grand chose, j'ai juste pris le TB, mais c'est déjà pas mal, on va s'ouvrir ça ensemble très prochainement, donc abonnez-vous. Je la trouve plutôt jolie, hein. Du coup c'est Terrapagos, mais les couleurs sont quand même sympas. Je me suis pas trop spoilé ce qu'il y avait à l'intérieur, on verra ensemble très bientôt de toute façon. J'ai assez hâte de l'ouvrir, je vous avoue. Et maintenant c'est l'heure pour moi de poser mes fesses et de faire le montage du kit d'avant-première que Gabzil vous a ouvert. C'est parti. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on va découvrir la nouvelle série Couronne Stellaire. Cette fois-ci je n'ai pas fait d'avant-première en présentiel alors que notre partenaire Ciné Goodies a commencé à faire des avant-premières en magasin. Malheureusement j'ai pas pu me libérer, mais il a eu la gentillesse de mettre de côté un petit kit d'AP quand même pour qu'on puisse un peu découvrir la nouvelle série. Merci encore à Ciné Goodies, la meilleure boutique de Noisy-le-Grand, très clairement. Aujourd'hui il n'y aura pas trop le côté stratégie, découverte du deck, parce que je vais pas faire de match, on va faire que de l'ouverture, mais ça va être l'occasion de s'attarder un petit peu plus sur les illustrations. Couronne Stellaire donc, qui arrive après Fable Nébuleuse, qui était une série quand même assez terrible, hein, vous l'avez vu, mais on espère que Couronne Stellaire sera un petit peu mieux, malgré le fait que ce soit encore basé sur les DLC. Cette fois-ci c'est sur le deuxième DLC, du coup le disque Indigo. Et c'est centré autour de Terrapagos et de la fameuse dernière forme Terra Crystal qui est le Terra Crystal Stellaire, qui est un Terra Crystal multitype. Cette illustration de Terrapagos, Terra Crystal Stellaire, elle est incompréhensible pour moi. C'est très coloré, c'est très... voilà, il y a des joyaux partout, mais moi je trouve que ça rend ça très illisible. Déjà le Terra Crystal a tendance à rendre les illustrations illisibles, mais alors le Stellaire, je pense qu'on est parti quand même pour un truc qui va pas être fifou, mais on va s'ouvrir ça, et j'ai très hâte de voir quelle carte promo je vais avoir. Car si vous n'avez jamais été à une avant-première, vous n'avez jamais ouvert un kit d'avant-première, vous allez voir, c'est quand même un item assez sympa. La petite boîte avec Terrapagos. De l'autre côté, on aura un Pyrobut Terra Crystal Stellaire, pareil. Pourtant, Pyrobut, c'est un Pokémon qui a tout de même une petite communauté. Bon, pas toujours la bonne communauté, hein. C'est un Pokémon qui est quand même apprécié. Et vous voyez, le Terra Crystal Stellaire, moi perso, j'accroche pas dessus. Alors pourtant, c'est un Pokémon que je connais bien. Mais voyons tout de suite ce qui se cache là-dedans. Vous avez, comme d'habitude, le petit résumé. Et... j'ai un deck Crabominable, oh mon dieu, mais vraiment, est-ce que Pokémon cherche vraiment à se foutre de notre gueule? C'est pas possible. Pourquoi avoir choisi comme carte promo Crabominable? L'illustration, après c'est une illustration de Keiichiro Ito, l'illustration est vraiment pas si mal, hein, en vrai. Crabagar, je trouve que, même s'il a un côté un peu moche, il est quand même assez stylé, il a quand même un vrai design Crabominable, je trouve qu'il est absolument oubliable, mais
totalement. Et ils en ont fait une carte clé du coup du deck, une carte promo tout simplement. Ensuite, dans le kit d'AP, vous avez évidemment 4 boosters parce que vous avez un petit deck qui est préfet de 40 cartes, ça se joue sur un format 40 cartes une AP, et vous avez 4 boosters dans lesquels vous allez chercher des cartes pour améliorer votre deck, pour le pimper un petit peu. Et donc les illustrations, ça va être le Pyrobut qu'on a retrouvé à l'arrière de la boîte, le Terrapagos que je trouve vraiment pas fou, un Megavolt Terracrystal stellaire. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Megavolt, moi perso j'aime bien Megavolt, ça lui donne un petit peu de love, ça lui donne un petit peu de place d'être sur un booster, mais malheureusement c'est pas le bon moment quoi, c'est le moment où il va se taper une couronne arc-en-ciel. Après honnêtement, je trouve qu'il est pas si mal, hein. L'illustration du booster est pas si mal, et le class pour moi c'est celui qui s'en sort le mieux, il est quand même assez stylé, il est quand même majestueux. Je trouve que le Terracrystal lui fait pas perdre en lisibilité, il a juste une petite couronne multicolore autour de la tête. On va découvrir tout d'abord ce qu'il y a dans ce deck. Je vais pas vous faire la petite analyse stratégique de mon très très bas niveau de stratège, hein, que d'habitude je vous fais quand même parce que je vais le jouer ce deck. Là, comme on va pas le jouer, je vais pas me prendre la tête. On a apparemment une combinaison de talents avec Coxyclack et Coxyclack. Oh, du coup on a un beau petit Coxy, ça me fait plaisir de revoir les Pokémon de Johto. La génération que j'ai le plus joué, c'est la génération vraiment qui m'a marqué. Donc de voir un si beau petit Coxy, il est si poétique. Whisker, ça me fait plaisir. Oh! Oh, les énergies ont changé! Les énergies ont changé, alors il n'y a pas de foil, mais ils ont vraiment joué le Terracrystal jusqu'au bout. Maintenant, les énergies ont ce côté aussi facette. En vrai, je trouve ça pas trop mal, c'est assez sympa. Petit côté géométrique. Ensuite, on a Kombu, le champion d'arène haut de Paldea, qui est un maître cuisinier, un maître sushi, qui nous envoie faire des quêtes FedEx à la con. Coxyclack, pareil, je trouve très sympa, il va bien avec le Coxy. Crabominable, du coup l'illustration qui n'est pas la version promo est réalisée par Nagimizo. Je suis vraiment toujours pas fan du tout de Crabominable, mais l'illustration est plutôt sympa. Le glorieux Crabagar qui va avec, victorieux au sommet de son cocotier avec son poing qui brille, le petit reflet dessus. Vraiment une très très belle illustration de Crabagar signée par Scav, ça j'accroche clairement. Les petites communes ont l'air sympas. Ensuite, on a un Délestin, mais c'est pas n'importe quel Délestin, c'est le Délestin de Kombu, qui a du coup le talent préparation de repas, et je viens de voir que Crabominable l'avait aussi. Et d'ailleurs, le talent préparation de repas, donc combote avec Kombu. Ouais, c'est vraiment, on est censé faire un deck autour de ce dresseur et de ses Pokémon, de son équipe. Je trouve ça plutôt sympa comme concept. Donc là, on a un petit Délestin bien sympa, très basique, mais le fait qu'il y ait son dresseur derrière, c'est plutôt cool. Les nouveaux objets, comme on va pas jouer, je vais pas trop m'attarder dessus. Qui t'attrape insecte encore, j'ai l'impression que c'est la même illustration d'ailleurs. Ouais, bah c'est effectivement c'est la carte de Twilight Masquerade, donc de Mascarade Crépusculaire. Je ne suis pas fou. Pour faire leur deck, ils ont récupéré voilà, le gamin de SV1 aussi. On commence à récupérer des dresseurs de toutes les extensions, hein. On est à la 8ème, c'est assez stable la méta, voilà, on a Cayenne. Bon, au niveau Pokémon, il n'y a rien dans ce deck, hein. C'est un deck de 40 cartes, il y a voilà, les lignées de Coxy, un petit Délestin, Crabominable, Crabagar. Donc on va pouvoir passer à l'ouverture des boosters, et alors là, je vous le dis, j'en attends un peu plus que Fable Nébuleuse, le point 5 qui nous a offert une FA. On va commencer avec le petit booster en loose que j'ai eu avec, qui est un petit booster de low class. Allez, est-ce que Couronne Stellaire va nous faire un peu rêver? Est-ce que ça va nous remettre du baume au cœur après la défaite de 7.5? On commence avec une petite énergie psy, très sympa ce nouveau motif, hein. En vrai, j'accroche vraiment. Oh, Motisma en type normal. Motisma Hélice. Alors l'illustration, je trouve qu'elle est pas exceptionnelle, elle est plutôt sympa. Elle est pas exceptionnelle non plus, mais j'adore Motisma, j'adore les formes de Motisma, ça me fait plaisir de voir ça. Oh, petit Lilia, qui est un Pokémon un peu oublié aussi, un Pokémon fossile, très sympa, très poétique je trouve, avec un style assez simple.
un laisse tomber de Kusube. Alors là, Aya Kusube, c'est vraiment un artiste qui a un style très particulier et qui rend très bien sur les Pokémon Spectre, Ténèbres. Voilà, il a un côté un peu sombre, il arrive à mettre un peu de malaise. Il avait fait pas mal de trucs très très cool avec la lignée Spectrum, Ectoplasma et tout. Donc le petit laisse tomber là il fait menaçant, là il fait tueur quoi. On sent qu'il va bombarder, il est en train de préparer ses cailloux là. Il va remplir sa poche de cailloux pour aller bombarder un autre Pokémon. Un Electek de Osvaldo Kato, qui est très sympa, j'aime beaucoup la touche graphique. Oh, Togedemaru! C'est quoi ce style? C'est archi bien. J'aime beaucoup ce petit style un peu low polygone, ça me rappelle voilà, les jeux un peu PS1, PS2, GameCube. On avait ce côté pas tout à fait rond là du coup, qui rend plutôt bien, j'adore sa petite tête. Le Délestin qu'on avait dans le deck, Boreas. Un petit Boreas, plutôt simple, plutôt sympa quand même, si vous aimez bien ce Pokémon, je trouve que c'est une belle carte. Oh, petit Chaglam, trop mignon, la queue enroulée là autour du barreau, il est en train de se pencher là sur l'escalier pour aller renifler les fleurs, et il sert de sa queue pour s'ancrer à la barre pour pas tomber, je trouve ça extrêmement mignon, très très cool. Un petit Lupio. Lupio, je trouve que les cartes se ressemblent très souvent quand même, hein. Il est un peu limité dans sa représentation, mais ce petit Lupio de Gunjima est quand même assez joli, je trouve que le travail de dégradé sur le bleu est magnifique. Et derrière, notre première holo, notre première rare, ou alors un hit sur Couronne Stellaire, ce sera Rhinastok. Rhinastok que j'ai pas vu depuis un bail, très sympa, un petit Rhinastok holo, ça fait vraiment juste une plaque de foil avec le Rhinastok qui se détache. Et c'est un petit Rhinastok de Mitsuhiro Arita, c'est pas rien, c'est quand même très très cool. Je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à Rhino Féroce que sur la plupart des illustrations. Donc en vrai, premier holo, c'est validé. On va aller voir dans le deuxième booster si on peut avoir un hit. Allez, on part sur la gimmick du set. Allez, on commence avec une petite énergie métal, un petit Vrombi. Vrombi, il a eu 400 illustrations dans ce bloc, il est vraiment tout le temps mis en avant, et je trouve que ça commence à se ressembler aussi. Un petit Shiburingaru sympa. Lilia, un petit Pomme, plutôt sympa, pas exceptionnel non plus. Oh, passe rouge au-dessus du fameux disque indigo de T-Zero. Donc là, on est sur une carte qui représente vraiment le DLC. On est à fond dedans, Couronne Stellaire. On est sur le deuxième DLC. On vous met la map du DLC en fond. Et le petit passe rouge qui, limite, ne prend que la moitié de l'illustration. C'est même pas le plus important. On dirait presque une carte stade avec un passe rouge qui est passé devant au moment où vous allez faire la photo du stade. Très joli en tout cas. Chaofuin qui a l'air en plein entraînement avec ses coups circulaires, très sympa, plutôt dynamique, ça fait plaisir. Une bêche choco. Oh, Koraidon qui revient, un Koraidon de Kawaii qui est absolument trop stylé, j'aime beaucoup le travail sur les ombres et les lumières. Oh, Irfoudre en reverse, ça y est, ça, je kiffe. Les paradoxes en reverse, regardez-moi ça, comment ça brille, je le dis à chaque fois, mais du coup je suis trop content de le découvrir direct en reverse, ce petit Irfoudre de Kodama. En vrai, il est plutôt stylé, hein. Au début, ils étaient très décriés, les paradoxes, parce que voilà, quand vous prenez Suicune, Raikou et tout, ils sont quand même des références dans Pokémon, c'est quand même les légendaires d'une des générations les plus jouées, les plus appréciées, et bien voilà, vous les avez modifiés pour faire un truc girafe comme ça. Au début, tout le monde se foutait de sa gueule, et je trouve que les illustrations de Irfoudre commencent à justifier ce Pokémon qui est vraiment très badass. Derrière on a Melmetal. Oh, c'est quoi ce Melmetal? Du coup, deux rares reverse, hein. C'est sympa pour découvrir. Et on a un Melmetal qui est très clairement inspiré de Terminator là, le vilain. Alors je sais plus c'est le T combien, mais on est sur le vilain de Terminator clairement quand il se morphe et qu'on a le côté métal fondu. Très joli en tout cas, une illustration de Takumi Wada. Et derrière, on aura Torgamore. On a une petite holo de Torgamore, donc de Tsuke. Un illustrateur qui me dit pas grand chose, mais une illustration sous-marine plutôt sympa. On se garde les petites pour la fin, évidemment. J'espère que ça va tomber dans les derniers boosters. Il faut que la luck revienne. Et on va commencer avec une énergie feu. Oh, et un petit Baudrive. Alors oui, je m'extasie parce que ce petit Baudrive de Tanaka, je le trouve très stylé avec les petites âmes flottantes, les petits feux follets derrière. Très sympa, même si je suis pas hyper fan du style graphique des fois, mais je trouve la compo vraiment bien, très sympa.
Oh, un magnifique Ponyta Atsushi Furusawa. Un petit Ponyta dans une clairière avec la lumière comme ça, j'adore. Ça, les lumières qui passent à travers les feuillages, c'est une dinguerie. Oh, ce Osley aussi, incroyable. Très très belle, putain, c'est quoi ces travails de couleurs là? J'aime beaucoup beaucoup. Un petit crémi, très simple, très efficace, de Okacheki. Oh là là, mais le Galopa, il va très très bien avec le Ponyta. Hein. Autant le Ponyta, il fait un petit peu perdu dans la clairière et inoffensif, autant le Galopa, il est majestueux. Et voilà, il fait vraiment destrier légendaire. Son galop dépasse les 240 km/h. Ensuite, on aura un Vrombotor de Gosan. Vrombotor, comme je vous disais, Vrombi, Vrombotor, ils ont beaucoup trop de cartes, je trouve, dans ce bloc. Ça commence à se répéter. Une trompette de verre, pourquoi pas. Donc un item qui ne fonctionne que si on a un Pokémon Terra Crystal en jeu. Motorizard. Alors là, on voit vraiment le côté moto. C'est Motorizard dans sa forme moto. On l'a un peu dans toutes les positions, debout, sur le ventre et tout. Oh, j'ai mon premier hit de couronne stellaire. Ce sera une illustration de Orca. La première AR, c'est la 143 sur 142, donc on a 142 illustrations, 142 cartes dans la série. Alors quand il est jeune, il absorbe les nutriments conservés dans son dos pour grandir et se développer. Est-ce que ça serait pas Bulbizarre? Par Orca? Oui, ça y est, la poisse est derrière nous. Alors là, oh, je kiffe, elle est incroyable. Et du coup, c'est le Bulbizarre qui va avec la Salamèche promo de Flamme Obsidienne. Vous savez, il y avait un Salamèche un peu vénère contre une vitre avec les roucoules dehors. Et on n'avait pas eu Carapuce et Bulbizarre. Donc c'est une carte, une illustration qui date de il y a super longtemps, pour les japonais en tout cas. Nous, c'était incompréhensible, on se demandait mais pourquoi on n'a pas eu Bulbizarre, pourquoi on n'a pas eu Carapuce. Et donc là, on a un magnifique Bulbizarre. Regardez-moi comme il est mignon, endormi sur le bord de la fenêtre, en train de prendre le soleil avec toutes les autres plantes de la maison. Le petit Roucoule qui dort à côté de lui. Un autre poteau Roucoule qui arrive par la fenêtre. Je suis ravi. Allez, on va voir la suite. Un petit Frison qui met un coup de boule, un Frison de Gosan. Très sympa cette petite holo en vrai. Après Frison, pour moi, c'est vraiment le moment où ils ont reboot le Pokédex. Ça faisait vraiment doublon avec Tauros. Enfin, vraiment, ils ont essayé de remplacer les mêmes archétypes. Mais ce petit Bulbi, voilà, je vais mettre une petite sleeve là direct. Et on va se mettre ça de côté. Mais il nous reste encore 2 boosters. Est-ce qu'on peut aller chercher Carapuce? Est-ce qu'ils ont mis Carapuce? Parce que comme d'habitude, hein, je me suis fait spoiler quelques petites AR, mais je me spoile pas toute la série. Je sais même pas s'ils ont mis le Carapuce. On va ouvrir le Megavolt. C'est le dernier qu'on n'a pas ouvert. Allez, let's go. Allez, let's go. On continue avec le petit Chaglam. Un Chrysapile très sympa. Un petit Houtout, on voit les 2 pattes, assez basique, mais le fait qu'on voit les 2 pattes sur le Houtout, c'est quand même assez sympa. C'est rare. On a un petit Larvibule de Jerky, très sympa, très coloré. Oh, Diancie, une petite Diancie Uncommon, plutôt sympa, assez sombre hein, quand même. L'Abîme 0. Oh, un Jirachi très très cool aussi, très féerique ce petit Jirachi, il fait vraiment très gentil comme ça. Un Terracool de Tetsukayama, avec un style très particulier. Mais j'aime bien en vrai, la composition est plutôt sympa. Oh, et les câbles plutôt vénères, même plutôt très vénères. Et on termine avec un Melmetal, mais cette fois-ci en version holo. Et bah écoutez, pour l'instant je trouve que c'est une magnifique petite série. Les commons, les uncommons font vraiment plaisir à découvrir. On va se faire un dernier booster avant de se quitter, un petit low class. On commence avec une énergie psy. Oh, il est trop mignon. Un petit Maril de Marina Shikazawa. J'adore. La composition est incroyable. Le bleu ressort super bien sur le vert des plantes aquatiques là comme ça. Celui-là clairement j'ai envie d'en faire une petite carte 3D. Il sort très bien. Un Tournicoton. Pas si fou. Electek.
Guériland, un petit Guériland assez simple, c'est pareil, la compo me dit vachement quelque chose, hein. C'est très proche de ce qu'on a déjà eu, mais sympa, on voit quand même bien le Pokémon, sa tête est bien mise en valeur. Boreas, Croix-Poral, un Croix-Poral en plein fight, ou en plein entraînement, mais en tout cas, il attaque. Un petit Croix-Poral de Ryotafuse. Oh, Pandarbar de Keishiro Ito, un Pandarbar très vénère, très mauvaise humeur apparemment, très agressif. Ça se ressent bien en tout cas avec le fond d'éclair et tout. Grodrive, le Grodrive il est de Soso et il est plutôt cool en vrai, un petit Grodrive qui flotte au-dessus des nuages avec la ville en fond, en plus Soso réalise très bien les petites villes comme ça avec les ambiances pavées et tout, je trouve que ça rend toujours bien, ça fait plaisir de revoir Soso, en tout cas sur une belle petite carte comme ça. Oh, le petit Meltan, il est de Yukamori, donc les petites figurines en polymère. Et en vrai, il rend vraiment très bien, il est très réaliste, il est tellement... Enfin, je trouve qu'il rend tellement réaliste, j'ai cru que c'était une carte de Pokémon Go, les petits trucs avec la réalité augmentée. Très sympa, en vrai, j'aime beaucoup ce petit Meltan. Et on va terminer cette découverte de couronne stellaire avec... un Megapagos! What? Megapagos, l'illustration est vraiment très stylée. C'est un Pokémon pareil que j'ai tendance un peu à oublier. Et je suis même pas sûr qu'on l'avait dans le Pokédex. Parce que c'est un Pokémon qui a pas dû être édité très souvent. En tout cas, vraiment très sympa. Le bilan de cette petite découverte, et bah c'est une série plutôt sympa en vrai. J'ai été effrayé un peu par le côté full Terra Crystal stellaire qui est vraiment pas ma cam. Après on verra quand on aura les ex entre les mains. Peut-être que les ex vont pas être folles. Mais en tout cas le petit bloc common uncommon, même les holos, très sympa. Et surtout, ce petit Bulbizarre magnifique. Ce petit Bulbizarre de Orca à lui tout seul, il me fait justifier d'avoir espoir en cette série. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo et que tu veux voir plus d'ouverture de couronne stellaire avec nous ou d'items chinois, il y a des petits trucs sympas aussi qui vont arriver au cours de l'année, n'hésite pas à t'abonner. On a dépassé les 2000 abonnés, merci à tous, vous gérez de ouf. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur l'Instagram pour avoir toutes les informations sur les événements, les bourses d'échange de cartes, les stands qu'on fait sur les conventions avec notre marque Pokébutin. Donc on propose nos petites créations de cartes 3D et tout. On sera à Paris Manga, on sera à Common Play pour la fin d'année, donc respectivement en octobre et en novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo. Merci à tous, c'était Gabzil de la Team Croquette. Ciao! Ça fait trop bizarre de monter un petit peu une vidéo comme ça au fur et à mesure qu'on la filme, mais c'est le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est toujours chaotique et on est toujours débordé. Ciao!